Ici à Dakar Sacré-Cœur avec le manager général Mathieu Chup de voir un peu autour de ces terrains. Alors Mathieu, bonjour, merci de nous accorder cette interview. Alors déjà, première remarque, on a parfois le sentiment que Dakar Sacré-Cœur est presque un centre de formation, presque un club qui fait que louer ses terrains. On a tendance à oublier un peu que peut-être vous avez des ambitions sur le plan du football national, tout simplement. Merci. Alors, bien replacer les choses, Dakar Sacré-Cœur, c'est un club. On a l'ambition d'être dans quelques années parmi les meilleures équipes de ce pays et dans 5, 6 ans, 7 ans peut-être, l'un des grands clubs africains. Donc c'est un club. Maintenant, notre approche est particulière. Nous avons un ensemble d'activités sport-loisirs qui permettent aujourd'hui de générer des moyens. Des revenus, c'est ça. Donc des revenus, et c'est ce qui nous permet notamment de financer notre activité football professionnel. On a également, au sein du club, on a un centre de formation qui va se développer de plus en plus. D'accord. Mais donc c'est un club. Mais c'est pas l'aspect le plus important. Le centre de formation, c'est un peu, relégué au second plan en fait. Non, l'objectif le plus important pour Dakar Sacré-Cœur, c'est d'être un club performant d'un point de vue sportif. Donc on regarde bien sûr d'abord les résultats de l'équipe première et d'être un club performant sur le plan économique également. Alors sur le plan programme, j'imagine que vous vous êtes fixé. Est-ce que vous êtes dans les temps ? Sachant que votre équipe est en Ligue 2 actuellement, que ça se passe plutôt bien, il y a une progression qui a été faite, donc voilà. Voilà, alors on peut juger le bilan sur différents aspects. Sur le plan sportif, on a des résultats aujourd'hui, après 3 années, on est dans notre 4e saison, on est passé de la Nationale 2 d'un point de vue sportif, on n'a pas fait de montée en Ligue 2 administrative, on est passé, en 3 années de Nationale 2 en Ligue 2 professionnelle. On a un statut aujourd'hui d'outsider et on essaie de jouer crânement notre chance jusqu'au bout. Donc au niveau sportif, les choses avancent dans le bon sens. Au niveau maintenant, sur le reste, administratif, financier, etc., il y a encore beaucoup de boulot. On va travailler, vous allez voir, dans les mois qui viennent, on va faire de nouvelles choses qui vont nous permettre, je pense, d'atteindre rapidement des résultats probants sur le plan administratif et financier. Alors, le plan financier, évidemment, intéresse les Sénégalais. On sait que certainement, il y a eu un investissement très important depuis le départ. Maintenant, pour les activités génératrices de revenus, quelles sont les activités génératrices de revenus pour que Dakar Sacré-Cœur puisse faire vivre tout ce beau monde ? On a une école de football déjà, une école de football avec de nombreux jeunes qui viennent jouer. On a ensuite, donc ça c'est dans le cadre également de l'apprentissage, puisque l'école de football est la pépinière de notre club. On a également l'école de football payante de Dakar Sacré-Cœur payante, avec une adhésion annuelle et une cotisation mensuelle. On a ensuite, des locations ponctuelles, des gens qui viennent louer. On a aussi des amicales. On fait aussi de l'événementiel avec des entreprises de la place, des tournois. Donc on a toute une gamme d'activités sport-loisirs qu'on va essayer de développer, vous allez le voir, dans les mois qui viennent. Alors, le budget qu'il vous faut, par exemple, pour l'équipe de Ligue 2, en fait, entre les joueurs, le déplacement, les salaires, etc., par exemple... Aujourd'hui, on dira que le budget total Foot Pro, c'est-à-dire de l'équipe première, le budget du centre de formation, puisqu'on a à titre d'exemple 60 jeunes qui sont scolarisés cette année, on a 24 jeunes qui sont en demi-pension, on a 8 joueurs qui sont en internat, donc vous devinez que ça a un coût également. Donc le budget total, du Foot Pro cette année est un petit peu en dessous des 90 millions de francs CFA. Voilà. Mais maintenant, on sait qu'il y a eu aussi un investissement au plan infrastructure et j'imagine que peut-être c'est ça qui va vous aider à devenir un grand club africain très rapidement. Est-ce qu'il y a des idées d'extension par rapport à déjà ce qu'on a là et qui se trouve autour de nous, de terrains de foot avec des pelouses synthétiques, etc. Oui, et j'ai la joie d'annoncer, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, que nous allons développer notre capacité d'accueil, justement, notamment tout ce qui est sport-loisirs, dans les mois qui viennent. Nous avons aussi un projet énorme avec les Frères du Sacré-Cœur, qui est de mettre en place, d'ici quelques années, des sessions sport-études au Collège Sacré-Cœur, en football, en basketball et en athlétisme. Donc il y aura bien sûr un investissement en termes d'infrastructure pour accompagner ce grand programme sport-études. Très bien. Alors Mathieu, pour parler un peu de l'homme qui dirige un peu la structure, comment vous êtes retrouvé à la tête de Dakar Sacré-Cœur ?
C'est un projet que j'ai initié avec plusieurs personnes, un projet qui est l'aboutissement un petit peu de mon parcours. Je suis arrivé il y a une vingtaine d'années, je suis originaire de France, je suis arrivé au Sénégal, en Casamance, où j'ai eu la joie de commencer dans le football avec l'équipe des Espoirs de Bignona. C'était en 92-93, donc il y a très longtemps. On avait réussi à monter l'équipe en première division. Par la suite, de 96 à 98, j'ai été au Niambour de Louga. On a été champion du Sénégal la deuxième saison avec comme coach Abdou Salam Lam. Ensuite, j'ai travaillé beaucoup avec l'ASPO. C'est là que j'ai commencé à collaborer avec Boukounta Cissé, qui est directeur technique de Dakar Sacré-Cœur. Au même moment, lorsque j'étais au niveau de la police, j'allais souvent au Ghana, où je suis très ami d'Abedi Pelé. Et voyant un petit peu le travail d'Abedi, de son épouse Ma, au niveau de leur club, le FC Nania, j'ai eu envie à mon tour de créer ma propre structure ici au Sénégal. Et en rencontrant les frères, j'ai eu la possibilité, j'irais, de travailler avec la base qui est d'avoir un espace à aménager. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé mais cette passion du foot, vous êtes ancien footballeur, je sais pas. Non, j'ai pas joué un haut manager. J'ai pas joué un haut niveau. Non, je suis plus passionné par tous les aspects du management, de l'organisation, j'irais, du club. C'est beaucoup plus ça. J'ai eu à collaborer aussi il y a longtemps au niveau de la fédération. C'était en 95, 93, 95 notamment. Donc toutes ces questions-là m'intéressent. Le développement du football sénégalais m'intéresse, puisque je pense au même titre que d'autres potentiels qu'on a dans le pays. Je pense que le sport et notamment le football devrait être beaucoup plus développé. On pourrait faire des choses extraordinaires en développant le football. Mais est-ce que vous n'avez pas parfois le sentiment que Dakar Sacré-Cœur, c'est comme une goutte d'eau dans la mer? C'est comme le centre Diambar. C'est des projets un peu singuliers, mais non, voilà. Je pense que c'est, on montre nous à notre façon. Diambar montre à sa façon, nous à notre façon, une voie, une perspective de développement pour notre football. Et je pense qu'il y a, j'irais, d'autres projets, soit dans les cartons ou déjà en route, qui vont venir émerger. Je pense que ça doit surtout donner idée petit à petit à d'autres personnes dans le pays. On a des cadres fantastiques dans le privé notamment, des gens qui sont passionnés par le foot et qui doivent comprendre aujourd'hui qu'il y a des choses à faire en matière de développement du football national. D'ailleurs, on sait que pour Dakar Sacré-Cœur, vous avez été beaucoup soutenu par des anciens internationaux, même des joueurs encore en activité. Est-ce qu'ils ont mis des billes justement pour le montage financier? Ils se sont impliqués financièrement, mais ils se sont surtout aussi impliqués dans la réflexion sur le projet. Je pense à des garçons comme Souleymane Camara, comme Omar Daf, Boubacar Sarr, entre autres. Donc c'est des gens qui se sont impliqués déjà dans la réflexion. Ensuite, ils ont apporté aussi un concours financier, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment le rapport, bien sûr, en termes d'image également. C'est important, ne serait-ce que pour nos jeunes ici, quand ils sont de passage à Dakar, ils viennent bien sûr les voir. Mais j'irais, c'est vraiment, je souligne d'abord un apport dans la réflexion. Ils nous ont accompagnés à ce niveau-là. Très bien. Alors, on a beaucoup parlé d'infrastructure parce que peut-être c'est l'un des mots du football sénégalais, mais sur l'aspect technique également, c'est-à-dire que avoir de bons formateurs, avoir des gens qui sont capables de faire progresser ces jeunes-là. Comment vous recrutez justement les techniciens qui travaillent avec vous? C'est une famille, Dakar Sacré-Cœur. C'est des gens, à titre d'exemple, l'entraîneur adjoint de Dominique Colli, il y a Lamine Sarr, et ensuite il y a Moustapha Fall. Moustapha Fall était mon entraîneur aux Espoirs de Bignona, donc il y a 20 ans. Il y a d'autres personnes du club qui sont avec moi depuis très longtemps. Boukounta Cissé, je l'ai dit, depuis 10 ans. Donc déjà, sur le plan humain, il y a déjà quelque chose de très fort et c'est la première raison de la présence des uns et des autres autour de moi dans le club. La deuxième chose, c'est des gens performants. Je crois que Dominique Colli et Boukounta, on l'a vu l'année dernière en qualifiant l'équipe nationale cadette pour la CAN pour la première fois, ont montré une nouvelle fois leur performance. Mais j'irais, nous, c'est la compétence, c'est le vécu humain. C'est un peu tous ces critères-là qui font, j'irais, que les gens se retrouvent à travailler ici au niveau de Dakar Sacré-Cœur. Maintenant, au quotidien, quelles sont les difficultés auxquelles vous vous heurtez dans la gestion quotidienne, tout simplement? Plus le club se développe, plus on va avoir des besoins, j'irais, très pointus sur le plan des ressources humaines.
À titre d'exemple, au niveau du projet sportif, on est en train de travailler dessus, mais on va sans doute faire appel à des compétences externes pour venir ponctuellement nous aider à élaborer vraiment, clôturer ce travail qu'on a engagé depuis quelques années, qui est vraiment le projet sportif, c'est-à-dire la philosophie de jeu et toutes ses conséquences dans tous les domaines, détection, formation, etc. Donc on a beaucoup travaillé déjà là-dessus, mais on doit aujourd'hui, on s'en rend compte, faire appel à des compétences externes également pour venir enrichir la réflexion et pour avoir très rapidement ce projet sportif. Donc compétences, il va falloir que le développement du club s'accompagne par la mobilisation de compétences dans tous les domaines de plus en plus pointus. Très bien. Alors, dernière question, Mathieu Chupin. Juste savoir comment vous voyez dans 5 ans. J'espère dans 5 ans, d'une part, qu'on sera un club populaire. Je lance dans ce sens un appel. On a commencé à développer des actions dans la grande communauté des supporters de la SICAP qu'on souhaite vraiment développer. Donc on a commencé des actions socio-éducatives. On a une ambition vraiment à ce niveau-là. Il faut que les gens collent à l'équipe, comprennent que l'équipe veut aller très très loin. Et pour aller loin, elle a besoin de ce soutien populaire. Donc on va multiplier les initiatives à notre niveau donc j'espère dans 5 ans qu'on sera déjà un club populaire, un club avec une très grosse assise, un club sportif performant dans 5 ans, pourquoi pas déjà titiller le haut niveau en Afrique, un club formateur également et un club, je termine par ça, un club formateur mais un club vraiment ancré dans son environnement. Je pense qu'un grand club de football africain comme Al Ahly par exemple doit jouer un rôle social pour le développement de son environnement. C'est vraiment important et c'est l'avenir du football africain.